Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon pronostic, l'un des pronostics que je joue pour ce jeudi. Donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Donc dernier pronostic YouTube qui a été assez surprenant avec le Barça qui se fait accrocher par l'Atlético, beaucoup de pénaltys dans ce match, avec notamment un pénalty qui a été retiré, avec beaucoup de beaucoup de pénaltys qui ont été sifflés, que ce soit du côté du Barça ou du côté de l'Atlético. Où l'arbitre a eu le sifflet facile, mais bon, ça fait partie du foot, les amis. Malheureusement, la montante s'arrête au palier 1. On va pas pleurer, voilà, on va se remettre bien dans les choses correctes et on va repartir sur une bonne série. Donc les amis, pour aujourd'hui, j'ai un pronostic à vous proposer sur YouTube. Sachez qu'aujourd'hui, je partage tous mes pronostics, hein, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Il vous suffit d'aller juste regarder ma story et vous aurez accès aux autres pronostics que je joue pour ce jeudi. Donc en tout cas pour YouTube, hein, j'ai décidé de choisir le pronostic entre le Napoli et l'Atalanta Bergame. Alors encore une fois, vous le savez, je choisis que des pronostics risqués, mais ça fait partie de ma stratégie. C'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien sur le long terme, hein, donc pour le moment, on va continuer avec cette technique-là. Alors, Atalanta contre Naples, c'est un match vraiment qui est vraiment très équilibré sur le papier. On peut voir que c'est deux équipes en grande forme. Faut savoir que le match aller, déjà, moi, j'aimerais vraiment entrer tout de suite là-dedans pour vous dire qu'au match aller, il y a quand même un scandale qui s'est passé. C'est que déjà, bon, le Napoli était quand même assez meilleur sur le match aller, hein, même si on peut regarder un petit peu les statistiques, ils avaient tiré plus de fois. Mais ce qui s'est passé, déjà, c'est que le Napoli menait 2-1. Et à 4 minutes de la fin, il y a un penalty qui est oublié pour le Napoli, mais qui est énorme, qui est flagrant, avec un joueur qui fonce, qui c'est hallucinant. Je vous invite vraiment à aller voir le résumé du match, comme ça vous pourrez mieux comprendre de vos propres yeux. Et dans la foulée, l'arbitre qui ne siffle pas penalty, alors que vraiment c'est impossible de pas siffler penalty là-dessus. Et dans la foulée, l'Atalanta qui égalise. Alors ça crée un scandale. Il y a plus de 8 minutes d'arrêt de jeu, tellement le jeu a été interrompu avec des joueurs de Naples qui souhaitaient ne pas reprendre le match carrément, hein. C'était Carlo Ancelotti qui avait dû communiquer avec ses joueurs pour leur dire de finir le match. Donc c'est un match très très chaud. Les Napolitains auront très très envie de prendre leur revanche parce que clairement au match aller ils se sont sentis volés, hein, même s'il y avait eu match nul, le scénario du match laisse penser qu'ils se sont fait voler. Mais en tout cas voilà, les choses ne sont plus vraiment pareilles. L'Atalanta est vraiment dans une forme euphorique. Ils ont plus de 80 buts en 28 matchs. C'est tout simplement gigantesque, hein. Aucune équipe ne fait ça. Maintenant voilà, il y a quand même le match aller qui me laisse penser que voilà, Naples est capable de poser des soucis parce qu'ils ont quand même un style de jeu qui est vraiment très chiant à jouer. Naples, hein, c'est du jeu vraiment en une touche de balle, hein. C'est vraiment du jeu où voilà, ça joue très vite avec des attaques très rapides voilà, franchement c'est bien le genre d'équipe qui peut poser des problèmes à l'Atalanta, je pense. En plus de ça, l'Atalanta c'est une équipe qui est sur une énorme série. Il faut savoir qu'à domicile ils gagnent en moyenne un peu plus d'un match sur deux, hein. Il me semble qu'ils sont sur 8 victoires, 5 nuls, 2 défaites, si je vous dis pas de bêtises. Et ça fait vraiment très longtemps qu'ils n'ont pas perdu, mais là, ils se retrouvent face à un adversaire qui est très très costaud. Déjà, contre la Lazio, ils sont menés 2-0, ils reviennent à 3-2. Ce genre de scénario-là, ils le feront pas à chaque fois, ça c'est une certitude. Naples qui réussit plutôt bien, hein, parce que quand on regarde les 5 dernières fois où Atalanta a reçu Naples, eh ben, ils ont gagné qu'une seule fois. Donc ça aussi, c'est un bel avantage pour Naples. Donc voilà, franchement, c'est clairement le match aller qui me laisse penser que Naples va aller prendre sa revanche, hein, clairement. Hein. Moi, je vais pas vous faire des débats, voilà, des débats énormes là-dessus. Atalanta a gagné 3-2 le dernier match. Naples a gagné 3-1 le dernier match. Voilà, au niveau de la forme, on peut pas trop se fier à ça. Au niveau des stats à domicile, voilà, je vous en ai dit un petit peu, mais vraiment en ce moment c'est très compliqué dans les paris sportifs d'analyser les stats à domicile. On l'a bien vu avec Valence hier encore, qui perd à domicile alors qu'ils avaient subi 0 défaite à domicile. Donc voilà, en tout cas les amis, en cette période voilà où il n'y a pas de supporters, c'est vraiment très compliqué à analyser les pronostics pour tout le monde, hein. Ça fausse beaucoup de statistiques. Mais en tout cas voilà, pour moi il me semble y avoir une value là-dessus, donc je l'attends et on verra bien ce qui se passera sur ce match-là. En tout cas je vous montre mon pronostic, c'est une victoire de Naples remboursée 6 matchs nuls. Pour moi voilà, Naples, ce qui est important aussi à savoir c'est que Naples, ils sont s'ils venaient à gagner ce soir contre l'Atalanta Bergame, ils reviendraient à 9 points de l'Atalanta Bergame, donc toujours possible pour eux d'aller chercher les 4 premières places, hein. Je rappelle qu'il reste quand même pas mal de matchs, donc tout est encore possible. Savoir que l'Atalanta Bergame va encore jouer la Juve, va encore jouer beaucoup d'équipes de leur niveau, donc il y a encore possibilité, pourquoi pas pour Naples, s'ils mettent en place une énorme série, d'aller chercher une qualification en Ligue des Champions, sachant qu'ils sont déjà qualifiés pour l'Europa League grâce à la victoire en Coupe d'Italie. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, où je vous présente mon pronostic sur Naples. Encore une fois, si vous voulez avoir accès à mes autres pronostics que je partage aujourd'hui, je vous les mets tous sur Snapchat, vous avez juste à aller voir ma story. Donc voilà les amis, encore une fois, max de pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.